Je viens de regarder jusqu'au bout la dernière vidéo de Michel Fan, où elle explique pourquoi elle a quitté YouTube, pourquoi elle décide d'arrêter en fait. Et Michel Fan, si vous ne la connaissez pas, c'est la première youtubeuse, il me semble, que j'ai suivie. Il y a quasi 10 ans, presque 10 ans. Tellement inspirée en fait et tellement motivée, c'est elle qui m'a fait rêver et qui m'a donné envie de moi aussi partager ma passion, de vivre de belles... Regardant sa vidéo, je me suis vraiment rendu compte qu'on se ressemble énormément en fait. Énormément. Et ça m'a énormément touchée. Et qu'en fait, que lorsqu'elle a commencé YouTube, c'était tout simplement, avant toute chose, pour devenir célèbre, gagner de l'argent, pour partager ce qu'elle aime avant tout. Mais c'était surtout parce que, vous le voyez au début de la vidéo, elle parle de sa maman, qui fait les ongles, son métier, c'est de faire les ongles aux gens en fait. Donc Michel Fan, quand elle était plus petite et qu'elle voyait sa maman travailler, elle se disait ouais, moi aussi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de rendre les gens heureux, les gens plus beaux. Et sa maman lui disait non, le mieux c'est que tu deviennes médecin, que tu gagnes beaucoup d'argent, voilà, comme quoi l'argent c'est le bonheur. Quelqu'un de grand en fait, parce qu'à chaque fois qu'elle entendait ses parents se disputer, c'était au sujet d'argent. Donc elle s'est dit ah ok, donc en fait le but d'une vie c'est d'avoir beaucoup d'argent en fait, et que finalement l'argent rend heureux. Donc elle avait un objectif en tête, c'était de devenir quelqu'un de grand, d'être célèbre, de gagner de l'argent. Elle a commencé YouTube, etc. Ça a décollé, des professionnels l'ont contacté. C'est là que tout a été, voilà, quand YouTube a commencé à monétiser les... Voilà, de pouvoir payer les créateurs pour tout le temps consacré sur leurs vidéos, etc. C'est génial, mais au fur et à mesure, en fait, ça a changé complètement sa vie. Des gens prenaient des décisions avec elle ou à sa place. Voilà, en fait, elle s'est professionnalisée dans ce qu'elle a complètement tout changé, que c'était devenu une addiction. Plus elle réussissait, plus elle gagnait bien sa vie finalement, plus elle avait envie de plus et de plus et de plus et de plus encore, sans avoir le temps de voir les gens qu'elle aime. Elle se sentait seule, elle a commencé à déprimer les gens, même les critiques extérieures, tout ce qu'on se prend dans la gueule. Elle se disait ok, je suis célèbre, j'ai beaucoup d'argent, mais pourquoi je me sens mal? Pourquoi je me sens comme ça, quoi? On a commencé à s'isoler, à se déconnecter un petit peu de tout ce qui est Internet, et elle a décidé de faire un grand voyage pour se retrouver. Elle dit qu'en fait, plus ça allait, plus même au niveau de son physique, elle était jamais satisfaite, elle voulait être encore et toujours plus belle, en fait, finalement. Regard, la pression extérieure, et donc elle a fait son voyage pour se retrouver elle, et que ça lui a fait énormément de bien, et qu'elle a réfléchi. Aujourd'hui, elle a décidé de quitter YouTube en fait. Elle a décidé qu'elle ne ferait plus de vidéos. Voilà, elle a créé entre-temps sa marque de cosmétiques, parce que c'était l'un de ses rêves, et donc elle continue de ce côté-là. Continuer ce qu'elle aime, mais de loin, quoi, sans toute cette pression, sans toute tout ce côté malsain, en fait, finalement. Et en fait, je pense que si ça m'a... Pourtant, je suis pas le genre de personne qui pleure facilement, je vous jure, je pleure quand même rarement, même si je souffre ou quoi que ce soit, toujours pire que moi, etc. Donc je me reprends un peu quand je commence à bader. Mais en fait, elle a raconté son histoire, et je me suis vue. Parce qu'à la base, ma mère, je l'ai vue trimer toute sa vie. Toute sa vie. Même pas vous rendre compte, même pas moi, de tout ce qu'elle a enduré. Toute sa vie, en fait, et encore aujourd'hui. Quand j'ai commencé YouTube, tout comme elle d'ailleurs, on n'était pas encore payé. Même YouTube nous payait pas, en fait. Ça n'existait pas encore. Donc c'était vraiment purement que de la passion, rien d'autre, du partage, de la passion et du fun. Et mesure, quand les créateurs ont commencé à être payés, c'était génial de pouvoir être payé pour le temps consacré, de pouvoir s'acheter du nouveau matos, une nouvelle... Investir à fond dans une vidéo, et non pas une vidéo où tu racontes ta life, ton blabla.
Bref, chacun fait comme il veut, mais quand tu t'investis vraiment dans une vidéo, c'est normal d'être payé en fait. Tu y consacres tellement de temps, de cœur, tu vois plus tes amis, tu vois plus ta famille, tu vois plus ta famille, t'as plus vraiment de vie sociale en fait. Quand t'es vraiment passionné, que tu fais un truc à fond, comme moi je l'ai fait en tout cas, j'ai fait consacre tout ton temps. Tu ne comptes pas le temps consacré sur le temps passé sur tout ça en fait. C'est H24, c'est toute la journée. C'est YouTube, quand c'est pas YouTube c'est Twitter, quand c'est pas Twitter c'est Insta, quand c'est pas Insta c'est Facebook, quand c'est pas machin c'est truc. Toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée. Tous les jours de ta vie. Dès que tu commences, c'est tous les jours de... Si, je parle vraiment quand t'es passionné, quand t'aimes vraiment ce que tu fais. Hein. Je parle pas de si tu le fais comme ça, pour gagner de l'argent. Les gens qui commencent de toute façon aujourd'hui, majoritairement, on va pas se voiler la face, c'est pour le côté célébrité et l'argent. C'est très rare qu'ils soient passionnés. C'est très très rare. Vraiment passionné, acharné quand c'est vraiment... T'as la niaque en fait, tu veux réussir, tu veux que les gens admirent ce que tu as fait et aimer ce que tu as fait. Et tu y consacres tout ton temps et ça devient addictif et jour après jour tu veux toujours plus et toujours plus, toujours plus. Sachez que je ne suis jamais satisfaite. Un petit peu mon état d'esprit et à quel point je me suis rendu compte que ça allait trop loin. Depuis le début de ma chaîne, je n'ai jamais été 100% satisfaite d'une vidéo. Jamais. J'ai passé la nuit, même si vos commentaires sont ultra positifs, etc. C'est addictif, tu veux toujours plus. Et du coup, moi, je me suis toujours dit, mon rêve absolu, en fait, c'est d'un jour acheter une énorme maison à ma mère, avec un jardin de fou. Je dis que le jour où j'aurai réussi à faire ça, c'est bon. Je pourrai être fière de moi. Et encore, je suis sûre que ce sera même pas encore les partenariats. Sachez que je reçois des mails tous les jours. Tous les jours, pendant toute l'année. Tous les jours. Quand je vois des commentaires me disant tu fais que des partenariats, encore un partenariat, etc. Je peux pas m'empêcher de me dire mais pourquoi les gens en fait sont obligés de t'attaquer dès lors où tu gagnes plus d'argent que d'habitude. Franchement, je me suis toujours dit mais pourquoi dès lors où tu me fais confiance. Quand je vois ce type de commentaires, mais bien dit et pas méchant bien sûr, je le comprends. Surtout là le mois de juin, c'est un mois clairement spécial partenariat. Il y a toutes les marques te contactent à gogo pour le mois de juin et le mois de, il me semble que c'est décembre. Ce sont les 2 mois, sachez-le, où il y a le plus de partenariats. Je vous l'ai déjà dit, sachez que je n'accepte que même pas, je crois, allez, 10% des demandes de partenariat que je reçois. Sachez-le. Vraiment. Autant vous dire que ça pourrait être pire. Je pourrais en faire tous les jours, dans toutes mes vidéos. Mais même si j'ai envie de plus et de plus, si financièrement, en fait, je me dis, punaise, si j'accepte un partenariat par jour, la maison de ma maman, c'est bon, elle l'a, la mienne aussi, j'aurais. C'est déjà assez. Je trouve que ce que je fais, c'est déjà énormément de pression. Parce qu'effectivement, quand tu fais ta vidéo en collaboration avec une marque, c'est pas la même chose que quand tu fais ta vidéo toute seule. Fais ta vidéo toute seule. Attention, je parle pas d'émettre un avis objectif sur un produit. Jamais de la vie. Et ça, je vous le jure. Sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, jamais je vous conseillerais. Je n'ai aucune confiance. Ou que je n'aurais jamais acheté toute seule. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Même après 6 ans. Jamais. Mais par exemple, là, la vidéo avec Givenchy, là, que j'ai mis en ligne hier, j'ai adoré. J'ai accepté parce que j'ai adoré le projet. J'ai adoré le projet. De faire ça avec une abonnée, de découvrir cet objet hyper... Enfin, moi, j'ai jamais testé un truc pareil. J'ai adoré. Donc, non, je n'ai pas accepté. Donc, c'est hyper dur, en fait. C'est tellement dur de s'imposer des limites. De se dire, bon, écoute, stop. T'as déjà fait ça. Te dis, bah non, bordel, c'est une marque de ouf, c'est un produit de ouf, la vidéo va être géniale. Pourquoi? C'est bon, je me reposerai plus tard. Je vais la famille plus tard. Tant pis, là, je vais bosser 2 fois plus. C'est la dernière fois. La prochaine fois, je ferai des vidéos cool chez moi. Et en fait, non. Non, tu le fais pas.
pas parce que t'es putain de passionné en fait, tu kiffes ce que tu fais. J'adore ce que je fais et de pouvoir gagner plus d'argent grâce à ce que j'aime. Vend du rêve, ça vous vend du rêve à vous, à chaque fois vous me le dites, ouais, vivre de sa passion, etc. Mais moi encore aujourd'hui ça me vend du rêve. J'ai jamais assez en fait, j'ai jamais assez. Et tu montes et les marques apprécient ton travail donc t'es encore plus contente et c'est hyper compliqué. Je te dis, t'oublies qu'en fait l'argent, j'ai jamais fait ça pour le succès. Je m'en fous d'être connue ou pas. J'en ai reconnu dans la rue, j'en ai strictement rien à faire. Vous imaginez même pas à quel point en fait ça m'intéresse tellement pas la célébrité, tellement pas, mais tellement pas que parfois t'as tendance à croire que l'argent fait le bonheur, alors que non. Ça y contribue, ça c'est sûr. Quand tu peux faire des voyages avec ta famille, les gens que tu aimes, t'as plus le temps de passer du temps avec les gens que t'aimes. Ouais. Sa vidéo m'a fait beaucoup réfléchir. C'est terminé. Je ne me mettrai plus jamais la pression pour quoi que ce soit. Jamais. Même si je collabore avec une marque, je me mettrai plus la pression. Déjà, c'est... S'ils sont pas contents, de toute façon, je le dis à chaque fois, c'est pareil. Je suis moi, je changerai pas. Bon, ça, en général, les marques, quand elles me contactent, elles le savent. Et en général, si on te contacte, c'est pour ce que tu es déjà. Si on essaie de te changer, tu dis salut, ciao, va voir ailleurs si j'y suis. Moi, c'est comme ça que je marche. Je commence à te demander si tu peux faire ça, si tu peux t'habiller comme ça et compagnie. Moi, je m'instoppe tout de suite. Est-ce que tu peux dire ça à ce moment-là? Bah non. Je fais comme je l'aurais fait chez moi, en fait. Je me mettrai plus la pression. Terminé. Et je vais arrêter d'être à 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur les réseaux, sur Internet. Franchement, c'est l'anniversaire de tous mes neveux ces dernières semaines. Je regrette, sincèrement. Donc voilà, j'ai juste pas envie d'arriver au point où elle en est arrivée, de se dire j'arrête tout. J'ai envie de continuer de kiffer comme je l'ai toujours fait. Je vais essayer de trouver le juste milieu dans ma vie. Entre ma vie perso, ma vie pro, voilà, les vidéos, les partenariats, de moins mettre la pression par rapport. Tu fais un partenariat, t'as plus la pression. C'est normal. C'est la marque te paye pour faire une vidéo et tu te mets un peu plus la pression. Alors que pourquoi tu toi-même, si on est venu à toi, si on t'a contacté, c'est pour ce que tu es. Alors pourquoi je me mets la pression comme ça? Enfin, c'est fini. Voilà, si jamais vous avez le ressenti de voir pas mal de partenariats en ce moment, sachez que bon bah déjà le mois de juin c'est très particulier. Il y en a beaucoup et ce sont des choses que j'accepte parce que je suis trop acharnée. J'aime trop ce que je fais en fait et c'est trop. C'est pas uniquement, je fais pas juste pour le côté argent. Franchement, je pense que ça se voit dans mes vidéos bordel quand je parle d'un produit de maquillage, sponsor ou pas, payé ou pas. Ça se voit que j'aime ça quoi. Donc je peux comprendre que parfois vous vous dites bon là il y a quand même 2 sponsors d'affilée. D'ailleurs là il y en a un autre cette semaine. Que parfois la seule chose qu'on peut vraiment t'imposer, si tu restes entière, hein, moi je suis entière donc c'est la seule chose que j'accepte c'est la date. Parfois on t'impose le côté qui me fait royalement chier. Lors d'un partenariat qu'on m'impose une date. Pourquoi? Bah parce que moi j'avais déjà prévu de faire une vidéo autre. Ah, je viens de faire une vidéo en partenariat avec une autre marque et j'ai pas forcément envie de mettre 2 vidéos en partenariat d'affilée. Moi, c'est ça, c'est ce côté-là. Et de ce côté-là, je vous comprends. Je vous comprends quand c'est d'affilée. Parce que je sais que la majorité d'entre vous, vous êtes contents, même au vu des commentaires, hein, vous êtes contents pour moi. Vous me dites à chaque fois, franchement, à ta place, écoute pas les rageux, à ta place, si je pouvais vivre de ma passion et être payé 3 fois plus, je le ferais, mais sans hésitation. Je le sais, la majorité d'entre vous. Parfois, il y a 2 vidéos d'affilée ou quoi que ce soit, je peux comprendre que vous auriez préféré qu'au moins entre les 2 ou 2 sur des vidéos à moi, en fait, sans collaboration. Je peux complètement le comprendre. Sincèrement, je comprends parfaitement. Juste vous dire que si vous avez eu l'impression que j'en faisais trop ou quoi que ce soit, sachez que j'y travaille. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. C'est un bonheur de pouvoir collaborer avec toutes ces marques et d'être payé pour ce qu'on aime. C'est un bonheur.
Faut juste pouvoir trouver le juste milieu et bien savoir doser, quoi. Doser. Que ce soit pour vous, mais pour moi aussi. Donc voilà. Je me dise, il faut que j'arrête de me mettre la pression comme ça. Il faut vraiment que j'arrête d'être sous pression. Vouloir plus et mieux. Parce que je suis jamais satisfaite. Je ne suis jamais satisfaite de ce que je fais. C'est pas possible. J'ai juste envie d'en parler. Et franchement, merci d'être là à chaque fois. Merci de... Vraiment grâce à vous que j'en suis arrivée là, quoi. C'est grâce à vous. Et aujourd'hui, c'est un travail à faire sur moi. D'être plus cool. De vraiment sans pression. Avant de me perdre. Elle était triste, sa vidéo. Triste et belle. Dans ces moments-là, je me demande comment les autres youtubeuses, instagrammeuses et compagnie arrivent à aller faire des problèmes aux autres youtubeuses alors que t'as déjà tout ça. Comment tu peux avoir la place et du temps pour cette négativité? Je sais pas, je comprends pas. Parce que vous connaissez pas les dessous de YouTube. Hein. Et j'aimerais pas être à la place de certaines. Et d'avoir la façon de penser de certaines et la conscience de certaines aussi. Mais bon. Il est vraiment le temps que je vous fasse cette vidéo sur l'harcèlement. Il est temps. Je vais essayer de trouver du temps, je vais me forcer. C'est même pas je vais essayer, je vais me forcer à trouver du temps. On n'a pas à subir tout ça en fait. Je me rends compte que non. On n'a pas à subir tout ça. Surtout pas de la part de gens qui font à peu près la même chose que toi. Oui, c'est une nana sur Instagram qui m'a fait tous ces problèmes. Qui m'a harcelée. Une nana que je n'avais jamais rencontrée de ma vie. Mais apparemment, qui a déjà apparemment pas mal de problèmes avec beaucoup de monde. Le karma existe, hein, de toute façon. Pas trop si elle dort bien la nuit. C'est sa vie. Mais moi, franchement, ça m'attriste énormément. Énormément. Je trouve ça trop